Dans cette vidéo, on vous propose un exercice de perfectionnement sur la factorisation. Donc on va vous donner 3 expressions, il va falloir factoriser ces expressions et attention, c'est un exercice qui est difficile. Donc pour cette vidéo, pas de rappel particulier ici. Si vous vous attaquez à cet exercice, c'est que vous savez déjà factoriser. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, je vais mettre une série ici de liens. Je vous engage d'abord à aller regarder ces vidéos et ensuite essayer de résoudre cet exercice. Voilà, à vous de jouer maintenant, appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc expression à 3x moins 4, le tout au carré, plus 5x plus 3, facteur de 3x moins 4, plus 3x moins 4. Bien, alors rien qu'en lisant ici cette expression, ça fait beaucoup de 3x moins 4. On a des 3x moins 4 ici, ici et ici. Donc là, pour factoriser, ça nous fait penser à la méthode du facteur commun. Alors d'habitude, pour factoriser avec le facteur commun, on reconnaît une expression de la forme k fois a plus k fois b, k étant le facteur commun, et on écrit que c'est k facteur de a plus b. Ici, il y a 2 morceaux. Par contre, ici, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2 et 3 morceaux. Eh bien, ce n'est pas grave. On peut tout à fait décliner le principe. Si on a une expression de la forme k fois a plus k fois b plus k fois c, on va mettre k en facteur, et on va écrire que cette expression-là, elle est égale à k facteur de a plus b plus c. L'idée, c'est qu'en redéveloppant avec la distributivité ici simple, on retrouve bien l'expression du début. Donc pour factoriser une somme, peu importe le nombre de termes, ce qui est important, c'est que dans chaque terme, on ait bien le facteur commun. Alors ici, on va reprendre tranquillement une ligne pour bien faire apparaître ce qui joue le rôle de k. Bon, ça on l'a trouvé, c'est avec 3x moins 4, de a, de b et de c. Alors 3x moins 4 au carré, déjà on sait que c'est 3x moins 4 facteur de 3x moins 4. Mettre au carré, c'est multiplier le nombre par lui-même. Donc ici, on reconnaît un 3x moins 4 qui va jouer le rôle de k et un autre 3x moins 4 qui va jouer le rôle de a. Plus, eh bien, 5x plus 3 facteur de 3x moins 4, là il n'y a rien à faire, j'ai juste recopié. On prend un facteur 3x moins 4 pour jouer le rôle de k, et le facteur 5x plus 3 ici va jouer le rôle de b. Plus, enfin, alors ici on a encore un 3x moins 4, mais on n'a rien du tout. Ce 3x moins 4, il n'est même pas en facteur. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'écrire que 3x moins 4, je vais le mettre en parenthèse, entre parenthèses, c'est pareil que 3x moins 4 fois 1. Ça, c'est une astuce très classique. On a notre facteur k, et on fait apparaître un fois 1, le 1 va jouer le rôle de notre petit c. On peut passer maintenant à la factorisation, donc on va mettre k ici en facteur, donc on va écrire que c'est 3x moins 4, facteur de, on va ouvrir une grande parenthèse, et donc on va recopier a plus b plus c. Donc le a, c'est 3x moins 4, plus le b, c'est 5x plus 3. Alors je garde les parenthèses, c'est toujours une bonne habitude de garder ici les parenthèses, on les enlèvera après, et donc plus le c, c'est 1. Je referme ma grande parenthèse. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à réduire ici la grande parenthèse. Donc dans cette expression ici, les premières parenthèses, elles sont en début de ligne. Donc elles sont inutiles, on n'était pas obligé de les mettre. Donc je peux réécrire l'expression sans. Idem pour les suivantes, elles sont précédées d'un signe plus. Là encore, les parenthèses, elles sont inutiles. Donc je peux recopier plus 5x plus 3, donc plus 1. Et maintenant, on va réduire ici la grande parenthèse. Ce qui nous donne, eh bien, les x, 3x et 5x, ça nous fait 8x. Et il va nous rester, attention, on n'oublie pas le signe moins, moins 4. Moins 4 plus 3 et plus 1. 3 et 1, ça fait 4. 4 et moins 4, ça fait 0. Donc plus 0. Alors évidemment, plus 0, on ne va pas l'écrire. Et comme ici, on n'a que 8x, on va même préférer le mettre devant et on va écrire la réponse 8x facteur de 3x moins 4. Et on a terminé la première expression. Bien, on passe maintenant à l'expression B, 3ax carré moins 30ax plus 75a. Alors comme tout à l'heure, première méthode, on peut essayer de chercher un facteur commun. Et là, on voit du a ici, du a ici, du a ici. Donc on peut tenter de prendre a déjà comme facteur commun. Et puis si on regarde de plus près, on a même ici 3a. Et là, comme on a 30a, finalement, on se dit que le 30a, qu'est-ce que c'est que 30a? C'est 3a multiplié par 10. Donc on a aussi 3a en facteur. Et on va pouvoir se faire la même réflexion ici, parce que 75a, 75, c'est un multiple de 3.
également. 75, c'est 25 fois 3. Donc là, on peut prendre encore 3a fois 25. Donc là, il y a un facteur commun qui va être 3a. Toujours bien d'avoir en tête d'essayer de factoriser au maximum. Donc on va réécrire ça proprement. Le premier morceau, c'est 3a facteur de x carré. Le deuxième morceau, ici, c'est 3a fois donc 10 et puis fois x, je n'oublie pas, fois 10x plus donc 75a, 3a fois 25. Et comme tout à l'heure, on a donc fait apparaître notre facteur commun. Et donc ensuite, on peut factoriser par 3a et on obtient 3a facteur de x carré. Là, il y a un moins, évidemment, on le recopie, moins 10x, et puis donc plus 25. Alors maintenant, on peut faire une remarque importante. Dans les exercices, au moment de factoriser des expressions, eh bien, il est sous-entendu qu'il faut factoriser au maximum. Donc là, on a réussi à factoriser. On a écrit 3a facteur de x carré moins 10x plus 25. Mais on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut factoriser encore davantage? Notamment, l'expression x carré moins 10x plus 25, est-ce qu'on peut encore la factoriser? Alors, on l'a dit, pour factoriser, la première des méthodes, c'est d'essayer de chercher un facteur commun. Alors quand on regarde x carré moins 10x plus 25, il n'y a pas vraiment de facteur commun qui saute aux yeux. Donc on peut essayer d'utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est d'essayer de reconnaître une expression de la forme a carré moins b carré. Et si c'est le cas, d'utiliser l'identité remarquable a plus b, donc facteur de a moins b. Alors ici, on n'a pas franchement une expression de la forme a carré moins b carré. Déjà, on a 3 morceaux. Et bien, quand vous avez épuisé ces deux méthodes, on peut essayer d'utiliser la troisième. La troisième méthode, c'est toujours avec les identités remarquables, essayer de reconnaître a carré plus 2ab plus b carré, qui donne a plus b au carré, ou éventuellement ici, a carré moins 2ab plus b carré, qui donne a moins b au carré. Et comme ici, on a 3 termes, eh bien on peut essayer de reconnaître une identité remarquable. Et dans ce cas-là, ça marche très bien. On peut prendre pour a, eh bien x, on obtient a au carré, x au carré. On a ici 25, 25 ça doit faire penser à 5 au carré, 5 fois 5, 25. Donc pour b, je vais prendre 5 et il suffit de vérifier que moins 10x ici, ça correspond bien à 2 fois a fois b. Et si on écrit 2 fois x qui représente mon a fois 5 qui représente mon b, 2x fois 5, ça fait bien 10x. Donc on s'aperçoit que ce morceau-là, en définitive, c'est a moins b au carré, c'est x moins 5 au carré. Et donc ici, il ne fallait pas s'arrêter trop tôt, mais on pouvait améliorer la factorisation en remplaçant x carré moins 10x plus 25 par x moins 5 au carré. Bien, on passe maintenant à la C, donc 81 moins 16x carré. Pour factoriser, on reprend notre petite méthode. Première méthode, facteur commun. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Ici, on ne voit pas franchement de facteur commun. Donc on va passer à la méthode de est-ce qu'on a une expression de la forme a carré moins b carré. Ici ça tombe bien parce qu'on a quelque chose moins 16x carré. En plus on reconnaît que 81 c'est 9 fois 9, donc c'est 9 au carré. Donc là peut-être qu'on a bien une expression de la forme a carré moins b carré. Alors 16x carré, est-ce que c'est un carré? Eh bien oui, mais là il faut faire attention. Qu'est-ce qui multiplié par lui-même donne 16x carré? Eh bien c'est 4x. Attention ici, 4x fois 4x, ça nous donne bien 16x carré. Donc là, c'est le carré de 4x qui donne 16x carré. Et il faut absolument, attention, bien mettre les parenthèses. Faites bien ici la différence entre 4x carré et puis 4x le tout au carré. Là, le carré, il ne concerne que le x. Si vous remplacez x par une valeur, vous faites d'abord x au carré et ensuite vous multipliez par 4. Ça, c'est 4 fois le carré de x. Tandis que là, on fait d'abord la multiplication par 4 et on prend le carré de 4x, du résultat total. Donc faites vraiment bien attention ici. Donc 16x carré, c'est le carré de 4x. 4x fois 4x, 16x carré. Et bien donc là, on a fait le plus dur. On a bien une expression de la forme a carré moins b carré. Le a, c'est le 9 et le b, c'est le 4x. Donc on peut factoriser en utilisant l'identité remarquable. Ça nous fait donc a plus b, 9 plus 4x, facteur de a moins b, 9 moins 4x. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais si vous avez réussi à factoriser les 3 expressions, bravo, vous êtes devenu un expert en factorisation. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.